Vous avez été nombreux à m'écrire suite à ma première vidéo sur l'arthrite et l'arthrose. Vous m'avez posé des questions sur des problèmes qui touchent particulièrement les mains, les doigts. Aujourd'hui, je vous donne des conseils et des exercices dans un contexte d'arthrite et d'arthrose aux mains et aux doigts. Et tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit. Maintenant, aujourd'hui, je vous parle d'arthrite et d'arthrose, mais plus spécifiquement celle des mains et des doigts. L'arthrite, c'est d'abord une grande famille de problèmes articulaires qui sont associés à l'inflammation. Il y a notamment la polyarthrite rhumatoïde, qui est la plus fréquente des types d'arthrite, et il y en a plusieurs autres. Et l'arthrose, on se demande souvent c'est quoi la différence entre l'arthrite et l'arthrose, mais l'arthrose, c'est un type d'arthrite. Donc, si vous faites de l'arthrose, vous faites aussi de l'arthrite par définition. On associe l'arthrose à un processus dégénératif, à l'usure, ce qui est le cas, mais dans un contexte où il y a beaucoup d'usure, bien, il peut y avoir aussi un phénomène inflammatoire. Donc, l'arthrose, ce n'est pas que de l'usure. Il peut y avoir un phénomène inflammatoire, donc de l'enflure, de l'édème, un gonflement articulaire. Et dans un contexte de doigt, dans un contexte de main, bien, il y a des exercices que vous pouvez faire pour prévenir les déformations, des exercices que vous pouvez faire aussi pour améliorer la mobilité dans certains contextes. Il arrive dans un contexte d'arthrite qu'il y a des poussées de douleur, des poussées d'inflammation. Mais c'est une bonne idée dans ces moments-là de rester tranquille, de ne pas faire tout plein d'exercices pour augmenter l'inflammation, mais entre les poussées d'inflammation, c'est la période idéale pour récupérer ce que vous avez perdu, notamment en mobilité ou en force musculaire, mais aussi peut-être pour récupérer. C'est pas parce que vous avez de l'arthrite ou de l'arthrose que vous ne pourrez jamais récupérer une partie de vos capacités physiques. Pour ce qui est de la force musculaire des mains et des doigts, allez voir ma vidéo sur le sujet sur YouTube, vous allez la trouver facilement. Aujourd'hui, je vous parle vraiment plus spécifiquement de mobilité, comment on fait pour récupérer sa mobilité. Et il y a des conseils que vous allez pouvoir aussi adapter à d'autres articulations, que ce soit les genoux, les hanches ou peu importe à quelle articulation. Il y a des principes de base qui s'appliquent à toutes les articulations, mais aujourd'hui, je vous parle donc plus spécifiquement des doigts et des mains. L'arthrite et l'arthrose peuvent entraîner des déformations. Il y a plusieurs types de déformations. On va les placer dans deux grandes familles, les déformations qui sont temporaires et les déformations qui sont permanente. Une déformation temporaire peut être notamment associée à de l'enflure, à de l'édème. Donc, vous regardez vos jointures, les articulations de vos doigts ou des mains, et vous voyez que c'est gonflé et que le doigt ou la main se place dans une position qui n'est pas nécessairement souhaitable ou dans une position inhabituelle. Les déformations qui sont non modifiables, qui sont permanentes, vont la plupart du temps entraîner au niveau des mains une déformation de l'ossature, une perte de cartilage et donc les surfaces articulaires étant transformées de façon permanente parce qu'un cartilage usé ne se répare pas, bien, il va y avoir des déformations permanentes. Des déformations permanentes peuvent aussi être entraînées par des adhérences et dans certains cas, c'est difficile de libérer complètement le tendon de ces adhérences-là. Donc, il y a des mouvements qui vont être perdus en partie ou en totalité et de cette situation-là peut en découler aussi une déformation des doigts ou d'une autre articulation de la main. Que vous ayez une déformation permanente ou non, ça concerne d'abord vos articulations, mais de façon secondaire, vos muscles sont concernés. Un muscle qui fait bouger une articulation qui a perdu de la mobilité va souvent s'adapter à cette diminution-là de mobilité et va parfois s'affaiblir et va parfois perdre lui-même de la souplesse. Si vous avez des déformations permanentes ou temporaires, bien, c'est essentiel d'aller travailler votre musculature, travailler bien sûr la force musculaire, mais travailler la mobilité, la souplesse
musculaire. Les exercices que je vous donne aujourd'hui vont à la fois tenter d'assouplir vos articulations, d'essayer de retrouver une partie ou la totalité de la mobilité de vos doigts ou de vos mains. Je vais aussi vous donner des exercices pour le poignet. Tout ça va ensemble. Donc, ces exercices-là vont s'adresser à l'articulation, c'est-à-dire à l'ossature, c'est-à-dire à la capsule articulaire, au cartilage, à toutes ces structures-là, mais aussi les exercices concernent la musculature qui, elle, peut parfois s'assouplir encore plus facilement que de retrouver une mobilité strictement articulaire qui aurait été perdue, notamment en raison de déformations. Donc, les exercices s'adressent à la fois aux surfaces articulaires, à la mobilité articulaire à proprement parler et aussi à la souplesse de vos muscles, des mains, des doigts et aussi à la mobilité du poignet. Pendant que vous ferez les exercices, soyez attentifs à une chose, entre autres, c'est la sensation de fin de mouvement. C'est-à-dire que lorsque vous faites une flexion des doigts, lorsque vous bougez les poignets dans certaines directions, lorsque vous arrivez à la fin du mouvement, vous allez ressentir une sensation. Il y a plusieurs possibilités, entre autres. Vous pourriez ressentir de la douleur. Si c'est le cas, vous ne sollicitez pas la douleur, vous ne reproduisez pas la douleur. En général, un exercice qui fait mal pendant, ce n'est pas un bon exercice, dans la grande majorité des cas, du moins. Une autre sensation de fin de mouvement, c'est une sensation plutôt musculaire. On sent qu'à la fin du mouvement, ça tire dans nos muscles, ça tire dans les muscles des doigts. Il y a beaucoup de muscles de la main et des doigts qui se situent dans l'avant-bras. Donc, ça pourrait aussi tirer dans votre avant-bras, mais une sensation d'étirement musculaire. Cette sensation-là de fin de mouvement, elle n'est pas dommageable. Encore faut-il y aller de façon progressive, mais elle n'est pas dommageable. Une autre sensation de fin de mouvement, c'est une sensation os à os. C'est une sensation de raideur articulaire, c'est-à-dire que les surfaces articulaires entrent en contact et là, il y a un inconfort, il y a une douleur. C'est un peu comme si je prenais mon doigt qui n'a pas d'arthrite, qui n'a pas d'arthrose, qui a une mobilité complète et j'essayais de le déplier au-delà de la limite normale. C'est un peu comme si je prenais mon coude et j'essayais de déplier encore plus. C'est une sensation inconfortable et on sent en général que ça ne pourra pas aller plus loin. Dans un contexte de perte de mobilité, cette sensation-là arrive plus tôt que la normale parce que vous avez perdu de la mobilité. J'avoue que c'est parfois difficile de distinguer ces différentes sensations de fin de mouvement-là, mais je vous en parle. À force d'y prêter attention, vous allez arriver à distinguer ces sensations de fin de mouvement-là et ça vous indique si c'est une bonne façon de faire l'exercice ou une mauvaise façon. En résumé, on ne veut pas reproduire des sensations de fin de mouvement désagréables, os à os, où on sent que l'articulation est à la fin de sa mobilité. Et il y a des sensations d'étirement musculaire, les sensations de fin de mouvement plutôt musculaires, et ces sensations-là peuvent être produites sans causer de tort à votre articulation. Il y a des précautions à prendre lorsque vous faites les exercices. Si vous êtes dans une période de douleur forte, si vous êtes dans une période inflammatoire, c'est-à-dire que vos articulations sont enflées, ou que vous sentez que les articulations sont enflées. Pour ce qui est des doigts, c'est difficile à voir de l'enflure ou de l'édème à un doigt. Comparez les plis au niveau de la jointure. Faites un point, allez voir si vous voyez bien les plis. Dépliez les doigts, faites la même chose et comparez la main droite avec la main gauche. Vérifiez si vous arrivez à passer des bagues, par exemple, qui normalement passeraient facilement. Donc, je vous donne des petits trucs pour déceler s'il y a de l'enflure au niveau des doigts. Donc, si vous êtes dans une crise inflammatoire, c'est pas une bonne idée de faire des exercices de mobilité qui vont placer l'articulation sous un stress trop fort, mais c'est une bonne idée de bouger, de s'immobiliser en présence d'édème, même en présence d'une crise inflammatoire, de s'immobiliser complètement, c'est rarement une bonne idée. Mais de faire beaucoup d'exercices de mobilité, que vous sentiez que ça fasse mal durant une crise inflammatoire, c'est contre-indiqué. Une autre précaution à prendre, c'est d'être attentif à la douleur. Si l'exercice vous fait mal, plutôt que de l'arrêter, vous modifiez les paramètres,
l'intensité, la durée. Si vous avez écouté d'autres de mes vidéos sur YouTube, vous m'avez souvent entendu parler de ça. Donc, vous contrôlez les paramètres de l'exercice, vous les diminuez, vous facilitez l'exercice et si malgré tout ça vous fait mal pendant l'exercice, bien, vous arrêtez les exercices, vous demandez conseil à un professionnel de la santé qui va pouvoir vous aider avec ces exercices-là qui deviendront à ce moment-là adaptés à votre propre condition. Si vous avez mal après avoir fait les exercices, puisque c'est des exercices de mobilité. Donc, on ne sollicitera pas la force musculaire. Vous ne pouvez pas avoir de courbature après avoir fait ces exercices-là, puisque ce n'est pas des exercices de renforcement. Et s'il y a une douleur qui apparaît 2, 3, 4 heures après avoir fait l'exercice, c'est possible que ce soit une réaction inflammatoire qui s'installe, parce que de l'inflammation, ça n'apparaît pas par magie, ça n'apparaît pas instantanément non plus, ça peut prendre plusieurs heures avant de se déclencher. Donc, si vous avez une douleur qui apparaît 3, 4 heures après avoir fait l'exercice, peut-être que ce n'est pas un bon exercice, peut-être que vous l'avez fait trop fort, trop longtemps, là aussi, modifiez les paramètres de l'exercice, mais ayez une certaine réflexion et consultez dans le doute. Je vous donne un exercice d'abord pour les poignets. Si vous avez de l'arthrose aux mains, si vous avez de l'arthrose aux doigts ou de l'arthrite, c'est possible aussi que les articulations du poignet soient touchées. Donc, un exercice de mobilité, le poignet devrait faire d'abord un mouvement de flexion et devrait faire aussi un mouvement d'extension. Ce mouvement-là, ces deux mouvements-là, en fait, du poignet, sont étroitement reliés à la mobilité des doigts. Donc, si vous avez des raideurs au niveau des doigts, ça se peut que ces mouvements-là soient altérés. Vous pourriez aussi avoir des doigts complètement mobiles, sans douleur, pas d'arthrite, pas d'arthrose, et avoir aussi des limitations au niveau du poignet. Donc, à vous, encore une fois, d'adapter les exercices en fonction de vos capacités physiques. Le premier exercice, c'est un exercice d'extension. Vous allez placer vos mains de cette façon-là. Bon, moi, je n'ai pas de limitation de mouvement, donc j'arrive à faire ça, mais peut-être que vous allez commencer ici, peut-être que vous allez commencer comme ça, peut-être que ça va être difficile, vos doigts vont être placés de cette façon-là. Vous adaptez la position. Si vos doigts sont placés dans cette position-là, vous pourriez mettre une serviette, un morceau de tissu, une éponge entre vos doigts pour que ce soit plus confortable. Et dans cette position-là, vous montez les coudes graduellement. Vous essayez de garder vos doigts allongés si c'est possible, donc ça sera aussi un exercice pour les doigts. Sinon, vous les gardez courbés comme ça. Et vous montez les coudes tranquillement et on essaie d'aller chercher un 90 degrés d'amplitude articulaire si c'est possible. Vous pourriez aussi descendre un peu plus bas. L'idée, c'est de garder les paumes de la main en contact de cette façon-là et vous remontez. Probablement que si vous avez une limitation de mouvement, la fin de mouvement va être un petit peu plus difficile. Ce n'est pas nécessaire de rester dans cette position-là pendant 30 secondes. C'est un exercice de mobilité. Donc, vous allez jusqu'à la fin du mouvement lentement. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on va beaucoup trop vite. Donc, on fait ces mouvements-là lentement et on remonte. Si c'est difficile pour vous à faire, ce n'est pas nécessaire d'y aller au complet au début. Vous pouvez mobiliser, faire 10-20% du mouvement et au fur et à mesure des répétitions, vous allez descendre un peu plus bas si c'est possible ou de jour en jour ou de semaine en semaine, vous descendrez plus bas. Et si vous êtes dans une période plus difficile, bien, allez moins loin, mais bougez dans une amplitude qui demeure relativement confortable. Vous allez faire 10 mouvements. Vous allez prendre une pause et une pause, c'est de mettre les mains sur la table. Je me suis volontairement installé chez moi à ma table, donc vous allez vous installer dans cette position-là, vous n'avez pas besoin d'accessoires et vous prenez des pauses. Même si vous vous dites, bon, ça va bien, je peux continuer à les faire. Moi, je vous suggère surtout les premières fois de prendre des pauses pour constater ou non la présence de douleur ou de raideur après avoir fait l'exercice, si jamais c'était le cas. Donc, vous faites 10 mouvements et vous faites 3 à 4 séries de 10. Et vous adaptez ces paramètres-là, vous pouvez en faire un peu moins si c'est exigeant. Si vous faites ce mouvement-là, et c'est vraiment très facile, vous pourriez faire un autre exercice. Cette fois, vous allez placer votre main sur la table, donc vous allez être debout. Votre paume de la main et vos doigts vont être appuyés sur la table et vous allez lever votre coude ou si vous voulez augmenter l'amplitude du poignet,
pour aller chercher idéalement un angle qui s'approche de 90 degrés. La différence avec cet exercice-là, c'est que vous allez mettre un peu de poids sur vos mains et le poignet, les mains, c'est aussi fait pour pouvoir accepter de la mise en charge. Bien sûr, on ne va pas marcher à quatre pattes comme quand on avait 1 an ou quand on était bébé, mais on va souvent mettre du poids sur la main dans plein de contextes de la vie de tous les jours et parfois on a une perte de mobilité et cette perte de mobilité-là fragilise ces situations-là où on devrait être capable de mettre du poids sur la main. Donc, faites cet exercice-là une main à la fois d'abord, donc debout face à la table. Vous répétez 10 fois, vous faites trois séquences, ça sera la même logique, les mêmes paramètres pour tous les exercices que je vais vous donner. Ensuite, vous pourriez faire le même exercice, mais les 2 mains à la fois. Ce n'est pas nécessaire de rester dans cette position-là, la main sur la table et le poignet à un angle de 90 degrés. Lorsque vous avez atteint l'angle, vous reprenez une position normale de la main et du poignet. L'autre mouvement, c'est le mouvement opposé, c'est un mouvement de flexion du poignet. Et là, vous allez vous placer le coude sur la table, idéalement. Le bras à 90 degrés, ça va être peut-être plus facile pour vous de bien voir la mobilisation du poignet et vous faites une flexion du poignet en relâchant vos doigts. Donc, sans faire un effort particulier, vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Et si votre poignet est limité à cet angle-là, vous pouvez placer l'autre main dans cette position-là et doucement, vous allez appuyer vraiment légèrement sur le poignet et quand vous arrivez à une sensation de fin de mouvement musculaire ou une sensation inconfortable, vous revenez. L'idée, c'est d'y aller graduellement, vous êtes attentive à la sensation de fin de mouvement et vous faites 10 mouvements comme ça. Donc, la main qui est au-dessus, elle est là pour faire une légère pression et vous remontez. Et c'est important, lorsque vous placez votre main, que votre main soit perpendiculaire. Si votre main elle est placée comme ça, c'est une moins bonne idée. Elle doit être en fait perpendiculaire à votre bras ou si vous aimez mieux, vraiment dans le sens du mouvement de flexion. Donc un poignet, une main, ça ne descend pas beaucoup plus bas que 90 degrés. C'est pas nécessaire d'aller trop bas et vous gardez vos doigts relâchés. Si vous tendez vos doigts, ça va être plus difficile de faire le mouvement. Maintenant, l'extension des doigts. Vous allez vous placer dans une position semblable à un des exercices précédents, donc la main comme ça, mais là, vous allez lever les mains et plutôt que de vous concentrer sur l'articulation du poignet, vous allez vous concentrer sur l'articulation des doigts et vous allez aller chercher un peu d'extension et vous allez revenir dans une position plus neutre. Lorsque vous êtes dans cette position-là, ce que vous pourriez ajouter pour augmenter le niveau de difficulté de l'exercice, c'est de distancer vos mains et vos doigts devraient rester relativement immobiles. L'angle d'extension de vos doigts devrait rester à peu près le même. Et vous revenez dans cette position-là et vous retournez dans une position neutre des doigts. Si vous avez de la difficulté à maintenir vos doigts en extension, c'est probablement parce que les muscles extenseurs ont de la difficulté à maintenir cette position-là. C'est important d'avoir une mobilité passive, c'est-à-dire de voir l'extension des doigts se réaliser comme ça. C'est assez passif pour les muscles extenseurs des doigts, mais si je me place comme ça, mes muscles doivent se contracter parce que si mes muscles ne contractent pas, mes doigts vont aller en flexion. Vous suivez les mêmes paramètres que les autres exercices. Maintenant, la flexion des doigts. Vous placez votre main dans cette position-là, devant vos yeux pour bien voir ce qui se passe et vous allez fléchir les doigts le plus loin possible. Dans mon cas, je n'ai pas de limitation de mouvement, donc je suis capable d'aller jusqu'ici, vraiment comme une roue qui tourne. Je reprends, vous faites une flexion. La partie supérieure des doigts doit être en flexion. Il y a plusieurs articulations dans les doigts et chacune de ces articulations-là doit aller se positionner en flexion. Lorsque vos doigts, l'extrémité de vos doigts est pliée au maximum, votre maximum à vous, dans mon cas, les deux surfaces de la peau se touchent et je vais aller faire une flexion supplémentaire, faire un point en fait, et vous pourriez aussi aller chercher un peu de flexion du poignet. Bien sûr, moi, je n'arrive pas à aller plus loin parce que les tendons et les muscles sont étirés au maximum, mais au moins vous rendre jusqu'ici. On devrait tous être capables de faire ce mouvement-là si on n'a pas d'arthrite ou d'arthrose. En présence d'arthrite ou d'arthrose ou de déformation des doigts, ça peut être difficile d'y arriver. Vous êtes à l'écoute de la sensation de fin de mouvement et vous allez redéplier. Si vous n'arrivez pas à faire le même mouvement que moi, c'est pas grave, vous faites ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vous aider ici
ici, par exemple, si ça commence à être un petit peu raide ou vous n'arrivez pas à faire le mouvement, que vous ne sentez pas de raideur, mais vos muscles n'arrivent pas à le faire, vous pouvez placer votre autre main dans cette position-là et de faire une petite flexion supplémentaire. Bon, vous ne voyez sûrement pas beaucoup à la caméra, mais de vous aider avec l'autre main. Et c'est bien important que ce soit votre main à vous. Moi, je vous déconseille de demander à quelqu'un d'autre de vous aider à faire ce mouvement-là. Si on n'a pas l'habitude, si on n'a pas développé une expertise, si on n'a pas la manualité, on peut blesser quelqu'un qui a de l'arthrite ou de l'arthrose. Si vous y arrivez pas vous-même, le fait d'essayer tous ces exercices-là, ça vous fait prendre conscience qu'il y a un problème avec votre main, avec vos doigts, bien, consultez un professionnel de la santé, mais restez pas avec une limitation de mobilité comme ça. Si vous constatez que vous-même, vous arrivez à gagner de la mobilité et que ça s'améliore, bien, tant mieux, c'est une bonne idée de faire ces exercices-là. Les exercices de flexion des doigts. Vous pourriez aussi faire ces exercices-là, la main sur la table et faire le même mouvement, mais de vous stabiliser avec la table. Peut-être que pour certaines personnes, ça sera plus facile. Vous pourriez aussi, dans ce mouvement-là, si c'est un peu abstrait de plier parce que vous avez déjà eu une raideur, vous pourriez mettre un gros crayon ou un objet cylindrique au niveau de la main, donc ici, et de serrer, de fermer, de faire une flexion des doigts, de faire un point en ayant un objet qui touche à votre peau. Pour votre cerveau, c'est beaucoup plus facile de faire le mouvement. Vous pouvez donc vous aider en plaçant un objet comme un gros crayon, un marqueur ou un autre objet cylindrique qui va toucher à votre peau et qui va vous aider à mieux contracter les muscles et à mieux faire le mouvement. Il y a beaucoup d'articulations dans la main, les poignets, les doigts. Je vous ai donné plusieurs exercices pour travailler la flexion et l'extension. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres exercices plus spécifiques, écrivez-moi un commentaire dans le fil de discussion sur les réseaux sociaux. Allez voir aussi ma vidéo sur la force de la main. Vous allez trouver des exercices. Allez voir ma vidéo aussi sur l'arthrite, l'arthrose. Si vous avez donc de l'arthrite ou de l'arthrose dans les mains, bien sûr, c'est important de faire des exercices, mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire pour améliorer votre condition. N'hésitez pas non plus à consulter, ça c'est important. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux et tout ça n'est pas anodin. Ça m'aide à pouvoir avoir une meilleure visibilité, ça m'aide à produire d'autres contenus gratuit comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Je les lis avec beaucoup d'attention. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur ma page Facebook et sur mon site web www.denisfortier.ca. Il y a aussi vraiment beaucoup d'informations dans mes livres. Mes livres sont disponibles au Québec, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres en France, aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.